J'ai fait des études de droit et au cours de ces études de droit, j'ai été au Canada et au Canada, j'ai découvert les modes alternatifs de règlement du conflit qui étaient à l'époque déjà assez avancés par rapport à notre pays. Et à la retraite, j'ai eu envie de revenir au droit parce que le droit, j'ai toujours aimé ça. Et donc j'ai voulu pratiquer et même développer ce mode alternatif de règlement des conflits que j'ai trouvé tout à fait adapté à notre civilisation moderne. Tout simplement, j'ai eu en 2008 un problème avec un fournisseur d'Internet et j'ai donc été au tribunal de proximité qui m'a renvoyé avec un conciliateur. Et lorsque j'ai vu ce conciliateur, à la fin de l'entretien, je lui ai demandé que faut-il faire pour devenir conciliateur. Il m'a dit « revenez me voir quand vous serez prêt ». 3 mois après, je suis revenu le voir. Mes motivations pour devenir conciliateur de justice, je vais les chercher d'abord dans mes études. J'ai fait des études de droit et ensuite dans ma carrière professionnelle puisque j'ai touché au droit et à pas mal de branches du droit pendant la grande première partie de ma carrière. J'ai toujours essayé de réconcilier les individus. Qu'est-ce qui anime un conciliateur dans ses fonctions? C'est d'abord qu'on fait partie du service public. Donc on a toutes les valeurs du service public. Et puis ensuite, la conciliation, c'est un moment tout à fait entre parenthèses, qui est un moment de dialogue, qui est un moment humain, où les gens parlent. Être conciliateur de justice, c'est faire tous ces efforts pour résoudre un litige entre différentes parties qui n'ont pas pu réussir à le faire eux-mêmes. La conciliation est une procédure simple, rapide et gratuite, avec un taux de réussite de 60%. Donc ça veut dire qu'un différend sur 2 n'ira pas au tribunal. Le juge rend la justice, le conciliateur est plutôt sur une approche de justesse, c'est la justesse. Mon credo depuis toujours, c'est justement de développer et de faire que ce mode de vie et ce mode de vie dans lequel on est actuellement, qui est beaucoup plus dans l'affrontement que dans le consensus, donc j'essaye à mon petit niveau de promouvoir cette paix sociale. Je prends un exemple vécu récemment entre un locataire et un propriétaire c'est assez fréquent, un propriétaire qui ne rend pas la caution déposée au début du bail. Et je m'y suis employé il n'y a pas très longtemps, et on est arrivé à un résultat qui satisfait. Alors c'est jamais une satisfaction complète, parce que du coup le propriétaire est obligé de donner un peu, et le locataire ne recevra pas tout. Mais c'est ça la conciliation. Ça m'a fait plaisir que ces personnes-là arrivent à s'entendre. J'ai un exemple de conciliation réussie, c'était 2 cousins qui depuis des années et des années se disputaient. C'était pas une médiation familiale, mais ils avaient un problème entre eux, et avec des procédures nombreuses et variées. Et quand on a signé l'accord, ils se sont éclatés en sanglots tous les deux. Ils ont commencé à s'embrasser, etc., comme 2 cousins normalement. Et c'est vrai que j'ai été très émue et très gratifiée.